Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé, Bezrat Hashem, et que vous commencez un peu à vous reposer et à vous préparer bientôt à la Géoula, qu'on arrivera, si Dieu veut, au 9 Av, le jour de ce Ta'anit qui se transformera en joie, comme c'est écrit dans Echa. Je donne cet audio, les Ilou Nishmat, c'est l'Imut Torah, les Ilou Nishmat. Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekuti El ben Esther, et Rivka bat Ruchemi Menachem Mendel. Je vous remercie encore pour tous les retours. C'est à chaque fois quelque chose, une grande joie et un grand plaisir. Merci Hachem. Alors, après la destruction du premier Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Yecheskel les plans du Beth Amikdash. Et il lui a demandé de le faire savoir au Bnei Israël. De le faire savoir à Israël comment sera le Beth Amikdash. Et Yecheskel, il a dit à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, Ribono Shel Olam, Adar Shav, Ribono Shel Olam, les Israël, ils sont en pleine galoute. Ils vivent parmi les ennemis. Et toi, tu me demandes d'aller leur faire connaître les plans du troisième Beth Amikdash? Comment pourraient-ils le construire? Du deuxième Beth Amikdash, comment ils vont le construire? Attends qu'ils reviennent de galoute. Et après, je leur donnerai les plans. Et à cela, Kadosh Baruch Hu répond à Yecheskel la chose suivante. Parce que mes enfants sont en galoute, moi j'annulerai la construction du Beth Amikdash, de ma maison. Et de là on apprend Gdula Kriato Batora Kebinyano. Va et dis-leur que s'ils s'affairent à la lecture et au plan du Beth Amikdash écrit dans la Torah, ça veut dire dans Yecheskel, la récompense à cette attitude sera que je considérerai comme si eux-mêmes l'avaient construit. C'est ça, Gdula Kriato Batora Kebinyano. Celui qui le lit, qui l'étudie dans la Torah, c'est comme si qu'il l'avait construit. Et c'est la raison pour laquelle dans cette période-là de 3 semaines, 21 jours, on ne dit pas 3 semaines, on ne dit pas 21 jours, dit le Rabbi, on dit 3 semaines, faisant référence au troisième Beth Amikdash, que pendant cette période-là, on doit s'affairer justement, dit le Rabbi, à étudier le Binyan Habayit, évidemment s'endeuiller sur le Khurban, ça c'est obligatoire, c'est Shulchan Aruch, de façon à ne pas oublier ce que nous avons perdu, mais étudier le Binyan Habayit de la manière dont il était construit, de façon à ce que Akadosh Baruch Hu nous récompense comment? En considérant comme si que nous l'ayons construit, réellement. Ça veut dire que la lecture, elle fait ici office d'action. Ce n'est pas une lecture passive, c'est une étude qui crée des choses dans les cieux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que dit le Rabbi. Et donc, la galoute, l'exil, n'a pas annulé la construction du Beth Amikdash. Elle continue, dans cette galoute, on continue d'étudier. Et la preuve, c'est que nous étudions les parachutes du Binyan HaMishkan depuis déjà beaucoup à ce sujet-là, il y a beaucoup de parachutes qui sont consacrés. Teruma, Tetzavé, et jusqu'à la fin du Chumash Shemot d'ailleurs. Ça concerne le Mishkan. Dans le Sefer Yecheskel, tous les sujets du Beth Amikdash Ashlishi, ils sont écrits. Dans la Masechet Midot, il y a également les mesures du Beth Amikdash. Dans le Rambam, il y a les Ilchot Bet Aprira, les halachot du Beth Amikdash également, les mesures, etc. Donc par toutes ces études-là, nous avons un srout d'activer justement le troisième Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle le Rabbi a expliqué qu'il faut pendant ces 3 semaines-là, préparer le troisième Beth Amikdash en se concentrant sur justement sa construction par le limoud. Maintenant, qui construira le troisième Beth Amikdash? Comment il sera construit? Alors le Rambam, il écrit que le troisième Beth Amikdash, il sera construit par les mains de Mashiach lui-même. Et dans le Midrash, il est dit qu'il sera construit par Akadosh Baruch Hu lui-même et qu'il descendra du ciel. D'accord? Et alors, ici, on a 2 textes qui se contredisent. Le Rambam qui contredit le Midrash.
Alors, qui le construira en réalité? Hachem ou Mashiach? Et la réponse à cela, c'est qu'une partie sera Mashiach et une partie sera Kadosh Baruch Hu. Donc, le fait de se concentrer justement dans le côté positif et non pas que le négatif, eh bien, c'est très important de réaliser que cette étude-là, elle contribue à la construction du Beth Amikdash. Ça, c'est une force que Dieu donne à son peuple, tellement il l'aime. Tellement Hachem nous aime qu'il nous donne la force de reconstruire le Beth Amikdash par le limoud du Binyan Habayit durant ces jours-là. Quand on étudie les corbanotes par les mots, eh bien, on redonne vie, on redonne même l'éternité à cet avodat Kohanim, à cet avodat à Kodesh. Et c'est très important de réaliser que pendant ces 3 semaines-là, c'est sûr que nous devons nous concentrer sur ces limouds-là pour ne pas l'oublier, pour se visualiser la Géoula. Donc regardez un peu la philosophie du Rabbi qui est que dans les périodes les plus difficiles et les de plus grande détresse, parce qu'il n'y a pas pire que ces périodes-là dans l'année, eh bien, le Rabbi, il a toujours une perspective de Géoula, une perspective de lumière au fond du tunnel, envers laquelle tu ne dois jamais perdre de vue. C'est-à-dire que quand on est en galoute, on doit toujours se concentrer sur ce qui va arriver de mieux. Quand on connaît une galoute personnelle, on doit toujours essayer de se concentrer, de se dire que de cela va rejaillir la lumière. De cette galoute-là va rejaillir la Géoula. Et c'est exactement cette période qui le révèle au niveau historique et au niveau également au profond de notre âme, de l'étudier et de le faire vivre en nous. Alors, au niveau des plans, au niveau des mesures, au niveau de l'architecture, etc. Chez moi, j'ai un grand plan du Beth Amikdash. Chaque année, je l'accroche et espérons que, voilà, il sera déjà reconstruit réellement, qu'on n'aura plus besoin de l'accrocher en papier, qu'on le verra réellement. Mais la période, elle est réellement une période de deuil. Ça, c'est sûr. Et quelle est la raison pour laquelle on doit étudier le Binyan Habayit, l'architecture du Beth Amikdash? Parce que l'homme est comment dire, l'homme il est automatiquement attrapé par un concept qu'il ne peut pas, envers qui il ne peut pas agir. Il est beaucoup plus faible que ce concept-là. Et ce concept-là, il s'appelle l'oubli. L'homme a une tendance à oublier. Alors parfois c'est bien, parce que imaginez-vous qu'on n'oublierait jamais la vexation, la dispute qu'il y a eu à 40 ans, 30 ans, 20 ans. On ne pourrait jamais vivre comme ça. Et donc l'oubli, c'est une bonne chose. Mais pour Yerushalayim, il ne faut jamais oublier. Et comme dit le Rabbi, ce n'est pas juste pendant ces 3 semaines qu'il faut s'en souvenir du Beth Amikdash, qu'il faut parler du Beth Amikdash, qu'il faut espérer sa reconstruction. C'est pas juste pendant la période de Tammuz et de Av, non. C'est toute l'année. C'est toute l'année qu'il faut parler du Beth Amikdash, qu'il faut espérer sa reconstruction, qu'il faut parler de la Géoula, qu'il faut espérer en Mashiach. Ce n'est pas juste pendant cette période et après, ça y est, on va les pieds dans l'eau et on sirote un coca au bord des plages. Bien sûr qu'on peut le faire de cette manière-là, mais en étant toujours connecté avec ce Binyan Habayit. Et c'est la raison pour laquelle David Amelech, il a dit « Imeshkacher Yerushalayim tishkach yemini » Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se paralyse. La droite d'un homme, c'est ce qu'il a de plus fort. C'est ce qui le fait avancer. Et c'est ce qui, avec la chose avec le bras avec lequel il construit, la main avec laquelle il agit, il écrit. D'une manière générale, évidemment. Et David Amelech, il dit, Imeshkacher Yerushalayim. Chas v'shalom, que je t'oublie malgré le fait que je sois en galoute. Parce que au danger, à l'oubli, il y a un grand danger. C'est que on devient, par rapport à cela, par rapport au Beth Amikdash, si on oublie, on devient froid, indifférent. Et si on devient indifférent, chas v'shalom, alors on finira par ne plus le demander, par ne plus avoir besoin en se disant, qu'est-ce qui me manque finalement, j'ai tout, moi je suis bien dans cette galoute, excuse-moi. Mais voilà, ça va. Quand il sera reconstruit, il sera reconstruit. Mais moi, en attendant, je suis très bien. Alors, cette galoute, elle est douce, Baruch Hashem. Enfin,
Elle est douce, mais elle a quand même des moments et des périodes très, très dures. Mais on va dire d'une manière générale, on ne nous empêche pas de faire Torah, on peut vivre un judaïsme à l'aise, on est confortable dans nos vies, etc. Mais de ça ne doit pas en découler l'oubli. Parce que l'homme est, entre guillemets, je mets ce mot-là, est un oublieur. Il oublie tous les bienfaits que Dieu lui a fait. Et il oublie aussi la raison pour laquelle il est dans cette galoute-là. Parce que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un un prosdor, comme dit la Mishnah. Ce n'est qu'un corridor, un couloir qui doit en réalité le mener au grand palais. Et ce grand palais-là, c'est le Binyan Habayit Shlishi, le troisième Beth Amikdash. Le Binyan Habayit Shlishi. Et c'est cela en lequel nous devons chacun tendre. Et cet oubli-là est très dangereux. Comme on dit, on doit se le répéter justement pour pas oublier, mais comme il est connu que l'homme a tendance à oublier combien il a prié pour telle ou telle chose et finalement il l'a reçu. Et Baruch Hashem, il a remercié Dieu et finalement il a oublié qu'il l'a reçu. Il a oublié combien il était bien, il a oublié combien Dieu l'a gâté, il a oublié combien Dieu a répondu à ses demandes, etc. Comment il était heureux, combien il a connu des merveilles et qu'il a pu réaliser ses rêves, etc. Et son couple, ses enfants. Tout ça, ça fait que l'homme, avec tous les bienfaits que Dieu lui a donnés, il a tendance à oublier. Donc, comment faire pour ne pas oublier tous les bienfaits que Dieu lui a donnés? Eh bien, de temps en temps, se les remémorer. Se souvenir. Chesed Neoraïr, comme il est écrit dans Yemaïra. C'est-à-dire qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, je me souviens c'est Dieu là qui nous parle en l'occurrence. Je me souviens de notre amour de jeunesse. C'est-à-dire qu'on doit essayer de faire l'effort souvent dans notre vie personnelle, dans tous les bienfaits que Dieu nous a donnés, de faire un effort d'un retour en arrière pour savoir d'où on vient et par où on est passé, jusqu'où on est arrivé. Et c'est ça de quoi on va parler avec les Mas'é, Matot Mas'é, que ces deux parachutes-là, elles sont jumelées. Et donc, elles sont jumelées en Chutz Laaretz, oui. Et on va voir l'interprétation au deuxième niveau que le rabbi nous donne, magnifique. Et du fait de revenir, de voir ces albums photos, en fait. De voir ces albums photos, de se remémorer. Vous savez, quand on voit une photo, on se dit, oh là là, comment c'était. Je me souviens exactement de cet endroit, avec qui j'étais, comment j'ai ressenti, comment j'étais heureuse ici, etc. Je me souviens de cette période-là, comment c'était difficile, comment Hachem il m'a sorti, il m'a aidé, et voilà, aujourd'hui c'est terminé. Par rapport à ces albums photos qu'on feuillette, eh bien, on se souvient de tous les bienfaits que Dieu nous a octroyés à ce moment-là, et des détresses desquelles il nous a sortis. Et ça, c'est le souvenir Imesh Kocher Yerushalayim. Et toutes ces bontés-là, elles convergent vers la beauté de Yerushalayim, vers la magnificence qu'était cette cité de gloire. Cette cité lumière qui attirait tous les rois du monde, tous les ministres, tous les gouverneurs du monde, toutes les nations du monde, dans laquelle qui était roi là-bas, qui était prince, on va dire plutôt, les Juifs, les Bnei Israël. Et donc, en se souvenant de ça, on peut se dire, Eicha, comment est-ce possible qu'on accepte de continuer à vivre dans cette galoute confortable, cette douce galoute, en ayant oublié ce bonheur que nous avions d'antan. Alors nous, personnellement, cette génération, nous ne l'avons pas vécu. Celles qui vivent à Jérusalem le savent de quoi je parle. Et il y a beaucoup de femmes de Jérusalem dans les Perles et de la Torah. Et elles savent déjà que même s'il y a la galoute, mais la vie à Jérusalem est une vie qui est unique au monde. Un bien-être de l'âme qui est unique au monde. Personnellement, quand moi je vais à Jérusalem, quand j'ai la chance d'y aller, eh ben je suis pachoute une autre personne. On dirait que j'ai des ailes qui me poussent dans le dos, alors que elle est détruite, alors que Yerushalayim est détruit. Mais rien que par l'atmosphère de Yerushalayim, par la gdoucha du makom qui n'a pas bougé, on se sent différente là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, les filles, nous étudierons, si Dieu veut, la semaine prochaine, également, je ferai un zoom, si Dieu veut, dimanche soir aussi sur ça, pour qu'on se concentre sur la
la belle Yerushalayim, la languissante Yerushalayim, que nous avons au fond de nous, dans notre âme, que nous avons de toutes les manières connues à un moment donné de notre histoire, en qui nous espérons très 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 bientôt la reconstruction. Et cela, c'est un grand cadeau que Dieu nous donne. Alors, la paracha ces deux parachiotes là de Matot Mas'eh, elles sont tout à fait en rapport avec Yerushalayim. Déjà, elles sont jumelées. Elles sont ensemble. Ok, pas en Israël, mais c'est pas grave. En Chutz La'aretz, elles sont ensemble, justement, c'est la raison pour laquelle nous fusionnons. À partir de Dvarim, nous serons ensemble. Matot, c'est un bâton. Le rabbi explique que, d'abord, Matot, c'est d'abord les tribus. Pardon, on va rester sur le texte, ok? C'est les tribus. Matot, c'est les tribus. Et Mas'eh, ce sont les voyages que tous les Bnei Israël ont fait durant leur vie dans le désert, les 40 ans du désert. Alors les filles, venez, on prend la chronologie. Venez, on prend la chronologie de l'histoire où on en est maintenant. Moshe va bientôt mourir. Moshe va bientôt mourir parce que il a eu la mauvaise nouvelle. On en parlera d'une manière plus profonde. Mais c'est un sujet qui est tellement douloureux pour lui, pour ceux qui l'étudient, de savoir que finalement il a fait tout ça pour ça, et finalement il ne rentrera pas. Il ne l'aura pas. Donc à Parashat Chukat, le décret est tombé. Yan asher lo yakdisheni, Hachem a dit à Moshe et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas sanctifié en public par rapport au rocher, où Dieu lui avait demandé de lui parler et Moshe lui l'a frappé, ok? Donc parce que vous m'avez désobéi, que vous ne m'avez pas sanctifié en public, alors vous ne rentrerez pas. Ok, tout ça c'est un des prétextes extérieurs, on va dire, on l'apprendra dans Vaetranan, dans Dvarim, surtout dans Vaetranan, Bezrat Hashem, mais ce décret est tombé. Et Moshe, il réalise qu'en fait, il ne rentrera pas du tout. Même s'il a adressé à Kadosh Baruch Hu 515 suppliques, 515 tfilotes différentes, avec des kavanotes différentes, avec des pleurs différentes, avec des énergies, des émotions différentes. Moshe ne rentrera pas. Donc, avant de quitter ce monde, il va quitter ce monde dans quelques semaines, puisque tout le Chumash Dvarim, c'est son testament, on va dire. Et le Chumash Dvarim, il a duré 1 mois et 1 semaine. Le Chumash qu'on va lire la semaine prochaine. Il a duré 5 semaines. Rosh Chodesh Shvat jusqu'à Zayin Adar, c'est ça. Et donc on est dans les dernières semaines de sa vie. Et donc qu'est-ce qu'il va faire, Moshe Rabbeinu? Il va faire énormément de choses avant de mourir. Alors, il y a Matot, qui veut dire les tribus. Moshe va s'adresser aux tribus. Et Mas'eh, la dernière paracha de ce Shabbat Razak, Bamidbar, qu'il va donc énumérer toutes les étapes. Il y en a 42, c'est écrit dans le texte. Il y a 42 étapes que les Israël ont parcourues dans le désert. Alors, à cela, le rabbi va expliquer quelque chose. Mas'eh, ce sont les voyages. Et Matot, c'est des tribus, on a dit, mais ça veut dire aussi un bâton. Et le rabbi va dire que si tu veux avancer dans la vie, il te faut rester ferme, droite, tenue par un bâton sur tes positions, sur tes convictions. Pour avancer dans les voyages de ta vie, il te faut ce maté, ce bâton-là, qui te montre le chemin, qui fait en sorte que tu saches où aller et que tu restes toujours bien debout grâce à ce bâton-là, sur tes positions, sur tes croyances, sur tes valeurs, sur comment on appelle ça, et sur ta détermination de vouloir arriver dans ce voyage-là, là où tu veux arriver. Et ça s'appelle la Atmada. On en a parlé la semaine dernière, on a perdu la semaine d'avant, je crois, qu'une des 5 tragédies qui est arrivée à 17 Tammuz, c'est que on a perdu le tamid, on a perdu cette atmada, cette perpétuité de nos actions, de nos responsabilités, etc. On a perdu le netzach, en fait, l'éternité des choses. On a tendance à fatiguer, à plier le genou, on a tendance à faire que le bâton, il se casse. Et on vacille, parce qu'on a du mal à marcher droit dans ce long voyage de la galoute. Alors le rabbi explique que, basé sur les enseignements du Baal Shem Tov, que dans la vie d'un juif, il y a 42 étapes. Il y a 42 étapes qui le mènent depuis la naissance, évidemment des étapes spirituelles, qui le mènent depuis sa naissance jusqu'à Olam Haba,
jusqu'au monde futur. D'accord? C'est quoi le Olam Haba dans le Chumash, c'est Eretz Israël. Ça veut dire que les Juifs, ils ont parcouru 42 étapes. Rashi Akadosh, il va expliquer depuis le début de Mas'é, il va les décortiquer. En disant qu'il y avait déjà 14 avant l'histoire des Méraglim, les explorateurs, il y en avait déjà 14 étapes qui sont franchies dans le désert. Hein, et par la suite, il y en a eu d'autres, bref. Mais en tout, c'était 42. Et il va les énumérer là-bas. Et le Baal Shem Tov, il explique que dans la vie d'un Juif, ce voyage-là qu'on voit dans Mas'é, qui énumère les étapes dans lesquelles les Israël ont fait comment on appelle ça, des arrêts. 42 étapes, c'est pas shoot, on fait une arrêt dans une ère. Eh bien, ça correspond, qui vont les mener, qui ont démarré de la sortie d'Égypte et qui les mèneront à Eretz Israël. Ça correspond justement au voyage de ta vie. Chaque Juif, il a dans sa vie un long voyage. Comme dit le Baal Shem Tov, il a 42 niveaux, 42 étapes. Et dans ces voyages-là, le rabbi explique que si on nous parle donc dans ce voyage-là, il y a plusieurs étapes. Ça veut dire plusieurs fois où tu t'arrêtes. Tu marques des arrêts. Et le rabbi pose la question, pourquoi la paracha? Si ici on nous énumère les voyages, alors qu'on nous parle des voyages. Or, on ne nous parle pas des voyages, on nous parle des étapes. Chanaya, là où ils se sont arrêtés. Et nous sommes allés de là à là. Et vous êtes arrivés de là à là. Ça veut dire que là, vous vous êtes arrêtés. Et le voyage a repris de là à là, etc. Vous verrez toute la liste. C'est beaucoup de psukim qui terminent le Chumash Bamidbar, qui sont cités là-bas. Et le rabbi explique la chose suivante. Il dit, alors que je me mette devant la sikha, il explique que en réalité, la paracha s'appelle les voyages et non les étapes, parce que le premier enseignement est, dans la Avodat Hashem de chacun, bien sûr, et que un juif doit toujours être dans une disposition de voyage. Qui dit voyage dit progression, dit avancement, dit amélioration. Alors c'est vrai qu'il y a des chanayot, c'est vrai qu'il y a des arrêts. On se fatigue, on s'assoit, on baisse de niveau parfois, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est que nous reprenions le chemin et que nous ne quittions pas des yeux l'objectif qu'on s'est fixé dans ce voyage-là. Maintenant, le rabbi continue en expliquant que le but pour lequel un juif est descendu sur terre, c'est qu'il doit sortir d'Égypte, comme les Israël dans la chronologie de l'histoire, de la paracha, pour arriver à Eretz Israël, Eretz Atova ve'Achava. Cette terre large, pleine de richesses naturelles et bonnes. Et quel est le parallèle ici? C'est que chaque juif qui est descendu sur terre, c'est qu'il a plusieurs étapes du voyage à faire, qui le démarre depuis la naissance. Et sa naissance, ça constitue, depuis qu'il est petit, jusqu'à qu'il grandisse, etc., adolescent, adulte, tous les efforts qu'il aura à faire, c'est sortir d'Égypte. Sortir de cette prison mentale qui le fait à chaque fois reculer de plusieurs voyages. Qui le fait tomber dans son voyage-là, qui l'emmène, qui est censé l'emmener vers Eretz Israël. Eretz Israël, c'est quoi? C'est justement, c'est cet Olam Haba. C'est ce monde de rêve dans lequel il veut tendre. Et il doit tendre. Pour ça, on va passer sur Terre X années, 120 ans, 100 ans, 90 ans, je sais pas. Mais dans toutes ces années-là, elles sont faites pour progresser. Ne t'occupe pas des arrêts. Ne t'occupe pas des étapes. La Torah, la paracha ne s'appelle pas les étapes, Chanayot, elle s'appelle Mas'é. Ok, il y a des étapes, c'est vrai, où on s'arrête. Mais le grand titre de ta vie, c'est le voyage. Tu es en voyage permanent pour atteindre tel et tel objectif. Et cet objectif, pour le moment, il s'appelle le Olam Haba. J'ai besoin de trouver un shidour pour me marier.
Alors, mon mariage s'appelle mon Olam Haba momentané. Et le voyage, parfois, il est long. Il est même très long. Et il y a des étapes dans lesquelles je désespère. Je m'arrête, ça y est. Combien de shidduchim je vais faire? Combien de personnes je vais rencontrer? Combien on va me refuser et combien je vais refuser? Est-ce que je rencontrerai un jour la personne qui va être le conjoint idéal, le zivug hagoun? Ça, c'est les chanayot. Mais le rabbi dit la paracha ne s'appelle pas chanaya. Elle s'appelle pas les étapes parce que ces étapes elles sont oui naturelles pour se reposer dans un voyage normal, mais ici le parallèle c'est l'échec, c'est la chute, ok? Elle ne s'appelle pas Hanaya parce que la chute c'est pas une fin en soi. La chute elle n'est pas une fin en soi. Somech Hashem le Chananoflim. On a dit déjà que dans le Hashri Yoshvi il y a toutes les lettres de l'alphabet sauf le Nun. Nun qui fait référence au Nofel, au Noflim, ceux qui tombent. David Ameller, quand il a écrit Hashri Yoshvi, il a passé de Nun, pardon, même, Malchutcha Malchut Kol Olamim, à Somech Hashem le Chol Hanoflim. De même à Samech, et il a sauté le Nun. Parce que l'étape, oui, des fois dans nos voyages difficiles, que nous passons dans cette galoute-là, à atteindre notre Olam Haba personnel, notre Eretz Israël personnel, notre Geoula personnel, il y a beaucoup de fois où on s'arrête. De nombreuses fois, on s'arrête. On se pose et parfois même, on connaît le désespoir. Alors, le désespoir, cette chute-là, elle n'est pas une fin en soi. Le voyage ne s'arrête pas là. Non. L'étape, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu te relèves pour continuer à voyager. C'est ça ce qu'il dit le Rabbi pour Mas'é. Ce n'est pas la liste des étapes ici, juste. Des voyages, c'est la liste des étapes. Mais la paracha s'appelle le voyage parce que de toutes les manières, les étapes, elles font partie du voyage. Mais les étapes, c'est pas une fin en soi. Est-ce que quand tu décides d'un voyage maintenant pour cet été, par exemple, pour aller dans un pays, on va dire Eretz Israël ou un autre pays, est-ce que tu dis, je fais ce voyage-là pour aller à l'aéroport? Parce que j'aime l'aéroport, j'aime les gares, j'aime les valises, j'aime les queues d'enregistrement, j'aime tout ça. Non. Tu dis, je vais en Israël. Mais tu sais par quoi tu dois voyager? Tu dois passer pour aller en Israël. Mais c'est des heures et des heures. Pour aller chez le rabbi en Amérique, c'est encore plus d'heures. Dès l'instant où tu pars de chez toi, ce que tu arrives là-bas, c'est passé presque la journée. Et pourtant, tu dis, je vais chez le rabbi. Je vais à New York. Je vais en Israël. La même chose ici. C'est ça ce qu'il dit le rabbi. C'est une idée qui est très profonde. C'est une idée qui est une idée psychologique, qui atteint le psychologique de l'homme, qui est très importante. Comme toujours dans la chita du rabbi. Ok, c'est pas grave si jamais il y a des étapes qui sont très fatigantes, dans lesquelles tu vas t'asseoir et tu vas peut-être même rester longtemps assise, avec la tête entre les mains en disant, est-ce que j'y arriverai? Mais à cela, le rabbi dit, concentre-toi sur l'objectif. N'oublie pas que tu as fait tous tes bagages. Tu as acheté, tu as dépensé de l'argent, tu t'es fatigué. Et le taxi, et les attentes, et l'avion, et les heures dans l'avion, assise, étriquée, et arriver là-bas, reprends tes bagages, refais encore des queues, le taxi jusqu'à arriver à bon port. C'était pour arriver là-bas. Donc les étapes, elles sont, on va dire, humaines. Elles sont peut-être même incontournables pour certaines personnes. Mais l'essentiel, c'est que tu ne perds pas de vue la destination vers laquelle tu veux arriver. Une femme qui fait des traitements pour avoir des enfants, elle a combien d'années d'attente? Combien de protocoles elle a mis en place? Combien d'espoir elle a nourri sur tel et tel traitement? Combien elle a prié? Combien elle a pleuré? Combien elle a fait d'actions? Il est long son voyage, il est très long. Mais le rabbi lui dit, ne perds pas de vue l'objectif que tu veux atteindre. Ce voyage, les étapes que tu as dans ta vie, de ce voyage-là, font partie de la destination. Tu peux jamais aller chez le rabbi ou en Israël ou dans un autre pays comme ça, en claquant des doigts. Comme ça, d'une heure à l'autre. C'est pas possible. Ça sera peut-être la période messianique, mais c'est pas possible, c'est pas pour le moment. Il y a plusieurs étapes, mais tu te fatigues pas. Même si physiquement tu es fatigué, à l'intérieur de toi, tu es heureuse. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas bientôt y arriver. Dans quelques heures, tu vas poser tes bagages et tu vas dire, Baruch Hashem, je suis arrivée à destination. C'est exactement la même chose. Quand une femme, elle fait des traitements pour avoir un enfant, hein, elle ne se fatigue pas. Alors oui, elle est fatiguée physiquement parce que ça fatigue.
Mais si elle garde de vue la destination qu'elle veut obtenir, le voyage dans lequel elle veut aboutir, c'est tenir un bébé dans les bras et garder cet espoir gravé dans son cœur, fort d'émouna. Mais elle y arrivera. Elle y arrivera. Comme eux sont arrivés en Eretz Israël. Comme toutes celles qui ont eu des géoulottes, des réponses et de la lumière dans le voyage de leur vie, elle y arrivera, c'est certain. Mais si tu restes trop assise, trop dans le désespoir, si ta émouna, elle est entachée, qui symbolise une étape trop longue, au point que tu n'arrives même plus à te relever pour continuer à voyager, alors là, c'est dangereux. Là vient ici le pasouk de David Ameler. Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yamini. Enfin, c'était Élim. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se paralyse. Comment tu peux oublier la fatigue pour lesquelles tu t'es engagé dans ce voyage-là? Tous les efforts que tu as fait pour ça. Comment tu peux oublier l'objectif et dire, ok, j'arrête là, les filles, c'est bon, j'arrête. Stop. Hachem t'a décidé que non, je suis fatiguée. Tant pis, ça sera non pour moi. Erkacha. C'est par ce mot-là que commence Yirmiyahu. Comment ça a été possible une chose pareille? Comment ça a été possible que tu sois en arrivé là au point de décider de ne plus te relever, de rester longtemps, voire même très très longtemps dans l'étape dans laquelle tu es arrivé? Ok, ça a échoué. Le shidour, il a échoué. Le traitement, le protocole, il a échoué. Mais tu te relèves et tu refais les bagages. Et tu les prends. Tu les portes et ils pèsent très lourd. Mais tu continues sur le voyage de ta vie. À faire ce que tu dois faire. Et à ne pas perdre de vue la lumière, la Géoula, Eretz Israël, la destination vers laquelle tu dois arriver. Et ça, c'est très, très, très important, ce sujet-là. C'est pour ça que j'appuie sur ça, parce que parce que le Rabbi en parle et parce que nous sommes dans une grande galoute qui dure et le Beth Amikdash, on l'espère, et Yerushalayim, on en rêve. Et le Rabbi nous fait ce parallèle-là avec notre vie personnelle. Le voyage pour lequel tu es descendu sur terre, ça veut dire l'histoire de ta vie doit être vécue. Et la vie n'est pas une étape, ça veut dire un arrêt éternel. C'est une succession d'étapes, certes, mais l'étape, c'est pas un but en soi. Ça fait pas partie l'étape éternelle ne fait pas partie du voyage en lui-même. C'est juste un passage. C'est très important de se souvenir de cela et de l'étudier en profondeur par les sikhot du Rabbi et de ne pas tomber, chas v'shalom, dans cet oubli pour lequel on se bat, pour lequel on se fatigue, pour lequel on prie, cet objectif qui est d'arriver à nos fins, d'arriver en Eretz Israël et de voir la Géoula personnelle jusqu'à voir la Géoula Klalit. Alors vous savez que dans la paracha, on parle de ce sujet-là. On parle de Khurban Habayit. À quel moment? Et le Rabbi, il dit sur ça, c'est très important de faire comme le Rabbi Rayatz l'a demandé, Rabbi Yosef Yitzhak l'a demandé, de faire le chitat. Parce que le chitat, c'est Chumash Teilim Tanya. Ce sont les rachetevot de Chumash Teilim Tanya. Et quand tu vois que Chumash Teilim et Tanya sont lus les trois la partie qui correspond à la journée en question, eh bien, tu vois le lien avec la période que tu vis. Dans la Parashat Mas'eh, on parle du Khurban Habayit. Dans quel pasouk? Perek Lamed Gimel, pasouk Mem Tet. Alors, ce pasouk-là, d'une manière extérieure, c'est encore une fois une étape. Vayachanu ala Yarden mi bet hayeshimot, ad avel ashitim, be'arvot Moav. Et là, nous sommes reposés dans le Jourdain, qui ça s'appelle Bet Yeshimot, jusqu'à Avel Shittim, ce sont des mots, des noms d'endroits. Be'arvot Moav, qui sont dans la plaine de Moav, qui sont dans les plaines de Moav.
Et vous prenez le Kliakar sur place, il fait un lien avec quoi? Avec le pasouk, avec quelques psukim d'avant. Là, on est dans le pasouk même tête. Il fait un lien avec le pasouk la maîtrette. Et qu'est-ce qui, quelques psukim avant. Et qu'est-ce qu'il te dit ce pasouk la maîtrette? Il t'apprend quelque chose que tu sais déjà. Et c'est la seule fois où on nous répète ce sujet-là. Alors, Vayisou Mikadesh, Vayachanu Beor Ha'ar, Miktseh Eretz Edom. Ils ont voyagé de Kadesh et ils ont campé, ils ont fait une étape à Or Ha'ar. Or Ha'ar, c'est le nom d'une montagne. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on le sait déjà. Vaya'al Aaron HaKohen al Or Ha'ar, al Pi Hashem, Vayamot Sham. Là-bas, Aaron, sur Or Ha'ar, il est monté sur cette montagne-là qui s'appelle Or Ha'ar, sous l'ordre de Dieu. Et il est mort là-bas. On le sait, on l'a appris il n'y a pas longtemps, dans la parashat Roukat. Et qu'est-ce qu'on nous ajoute à la fin de ce pasouk-là, la maîtrette? On nous ajoute que la date de sa mort. Bishnat Arbaim, la Tzet Bnei Israël Meretz Mitzrayim, il est mort la 40e année depuis la sortie d'Égypte. Bachodesh HaChamishi, Be'echad LaChodesh. Il est mort le premier jour, donc Rosh Chodesh, Be'echad LaChodesh du 5e mois. Il est mort Rosh Chodesh Av. Ça veut dire que vendredi, après-demain, c'est la Iloula d'Aaron HaKohen. Blinéder, pour l'occasion, je vous enverrai un audio que j'ai fait sur les dernières 24 heures d'Aaron HaKohen. Il est très meragesh, cet enseignement que j'ai eu de Rav Baruch Rosenblum. Vraiment. Donc, je ne vais pas le dire maintenant parce que ça risquerait d'être trop long. Mais je vous l'enverrai en décalé vendredi, le jour de la Iloula d'Aaron HaKohen. Blinéder. Et le Kliakar, je reviens donc au Kliakar, qui fait un lien entre la mort d'Aaron HaKohen qui est répétée ici et cet endroit, cet arrêt, cette ville, cette étape qui s'appelle Mibet HaYeshimot, Ad Avel. Ils ont voyagé de Bet HaYeshimot jusqu'à Avel, Avel HaShittim. Et le Kliakar, il va faire un lien. Quel est le lien qu'il va faire? Il va dire, regardez les mots. Regardez les mots. On nous apprend juste avant qu'Aaron est mort. Et on nous apprend, et on nous dit, c'est écrit comme ça, enfin, le Kliakar, il ramène à Masechet Rosh Hashanah, Daf Yutchet Amud Bet, qui dit que la mort mimitat Aaron va Amurazal chez Shakula mitat tzadikim kesrefat bet Elokeinu. La mort d'un tzadik, c'est l'équivalent du Bet Amikdash brûlé, de l'incendie dans le Bet Amikdash. Et ça, il continue le Kliakar en disant que ça s'est mis en allusion à ce moment-là où on parle de la mort d'Aaron. On te parle de la mort d'Aaron et plus tard on te dit qu'ils ont campé à Bet HaYeshimot. Et quel est le lien qu'il fait le Kliakar ici? Il dit, quel est le lien avec le Bet Amikdash? Comment il peut dire que dans la paracha on voit la mort d'Aaron, mais comment on peut dire comment il fait le lien avec le Bet Amikdash? Il dit que Bet HaYeshimot, c'est la Shon Shemama v'Chorban Habayit. Regardez le Kliakar, même tête, Perek Lamed Gimel. J'ai le doigt sur les mots en vous parlant. Hu Lashon Shmama. Shmama, Bet HaYeshimot, c'est le même, ça donne, c'est un langage de destruction. Avel, Ad Avel HaShittim, c'est un langage de deuil. Et le Kliakar, il fait ce lien-là entre eux. Après la mort d'Aaron, ils sont partis à Bet HaYeshimot, cet endroit-là qui s'appelle Bet HaYeshimot, Hu Lashon Shmama v'Chorban Habayit, qui rappelle la destruction et du Bet Amikdash. Et Avel et Evel HaShittim, Hu Lashon Erez, El Hazman, Shenita'ablu bo ala tzadikim, Shenimshal, les Shita ve'Erez. Et Avel HaShittim, Shittim, ce sont le cèdre dont les tzadikim sont comparés. Donc il y a eu ici un deuil d'un grand parmi le peuple qui était Aaron HaKohen et qui renvoie à la destruction du Bet Amikdash par rapport à Bet HaYeshimot, à cet endroit-là qu'ils ont traversé juste après, d'accord, quelques temps après. Et le Kliakar, il fait ce lien, en fait c'est la Masechet Rosh Hashanah qui fait ce lien entre la mort d'un tzaddik et le Churban Habayit. Quand il y a la mort d'un tzaddik, c'est encore une fois l'incendie dans le Bet Amikdash. Et on le voit en allusion, bien évidemment, dans les mots du texte du Perek, du Pasouk, même tête. Et le Kliakar, il réunit ces deux extrémités-là.
de la mort d'Aaron à Cohen. Et cette étape-là, et le rabbi explique à cela qu'il n'y a pas d'hasard avec le chitat. Pourquoi? Parce que à partir du 17 Tammuz, on lit toujours dans l'année Pinchas, Matot Mas'eh et Dvarim. Ces 4 paréchiotes-là, suivant les années en tous les cas, elles sont lues pendant les 3 semaines, les 3 semaines, Shloshta de Puranuta. Les 3 semaines dans lesquelles nous lisons comment on appelle ça? Les 3 haftarot de punition. Les 3 haftarot des punitions à la fin de chaque paracha. Et la 4e, c'est Shabbat Nachamou. C'est le Shabbat des Nechamanta, c'est-à-dire c'est le Shabbat de la consolation. Et c'est cela en quoi le Kliakar fait le lien, et c'est cela en quoi le Rabbi utilise ce lien, rapporte ce lien en disant que c'est en lien avec le Chitat, avec l'étude que nous faisons. Ça veut dire, qu'est-ce qui est en lien avec le Chitat, avec le chômage de la semaine? C'est le lien avec l'événement que nous passons actuellement dans le calendrier. Donc, il est important de savoir que le Khurban Habayit, il brûle en permanence. Il brûle en permanence par rapport à la ptira des tzadikim. Et ça, c'est quelque chose qui fait de la peine, c'est quelque chose qui prend dans le cœur parce que on voudrait que le Beth Amikdash soit reconstruit. On voudrait que les flammes s'éteignent et qu'il y ait enfin le Binyan Habayit, réellement. Et pour cela, la Torah, elle nous donne, les Chachamim nous donnent le chemin à suivre. Le chemin à suivre, il est à suivre avec un bâton. Matot, qui veut dire maté, qui veut dire aussi un bâton, on l'a dit tout à l'heure. Il est à suivre avec un bâton qui est comparé, comme dit le Tanya de ces jours-ci, encore une fois, du 24 Tammuz, donc vous voyez que c'est dans la période, que Vehine Yaakov Chevel Nachalato Ktiv. Il est écrit que Yaakov, c'est la corde. Yaakov est la corde de son héritage. Qu'est-ce que ça veut dire, il est la corde? Ça veut dire que, comme si c'est une analogie évidemment, qu'il y a une corde, comme un bâton. D'accord? Toi, tu tiens un côté et Hachem, il tient l'autre. Toi, tu l'emmènes où tu veux et là, tu emmènes Hachem avec toi. Ce bâton, il est énorme. Il va de ta main jusqu'au ciel. Et c'est ce bâton qui te fait tenir. Mais toi, quand tu le bouges un peu en bas, ça bouge beaucoup là-haut. Même s'il est très, très, très long. C'est à l'image de cette corde dont parle Tanya, le Admour Azaken, en disant qu'une corde qui a une extrémité du haut, extrémité très haute, et qui descend jusque très bas. Si un homme, il tire la seconde extrémité, d'accord, la sienne donc, il fera automatiquement bouger l'extrémité opposée, même si elle est très très loin. C'est-à-dire comment il fait? Par ses actions. Quand tu tiens ce bâton-là, cette corde-là dans ta main, et que tu fais des mitzvot, alors on comprend que le bâton, c'est ton choix de vie. C'est ta Torah et tes mitzvot sur lesquels tu peux t'appuyer, et qui te tracent ce chemin sur le voyage de ta vie. Eh bien, quand tu fais des mitzvot, tu fais bouger l'autre extrémité que Dieu tient dans sa main. Et tous les cieux bougent grâce à l'action minime. Tu la secoues un tout petit peu. Tu secoues un tout petit peu la corde, jusqu'à là-haut, ça va retentir. L'action la plus minime que tu accomplis dans le fin fond de ta maison, dans ta cuisine, de ta voiture, etc., où que tu sois, elle fait bouger le très haut, dans les hauteurs, la corde que Dieu tient. L'extrémité du bâton que Dieu tient. C'est ça, ce bâton-là qui te fait tenir dans ce monde-là. C'est la Torah que tu étudies, et je vais terminer avec ça, et c'est les mitzvot que tu fais. Ils font littéralement trembler les cieux. Littéralement. Mais toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le sens pas. Toi, tu as fait une mitzvot gashmit, c'est-à-dire matérielle, qui a démarré à un certain moment et qui s'est terminé à un autre moment. D'accord? Et qui a duré même peut-être 10 minutes. Et tu es passé à autre chose. Mais ces 10 minutes-là que tu as consacrées à cette mitzvah-là, ça peut être n'importe quelle mitzvah. Il n'y a pas de petite ou de grande mitzvah.
Ça t'a demandé un effort, c'est ça l'essentiel. Ça t'a demandé un effort. Eh bien, le temps que tu as consacré à cette mitzvah-là, il est passé pour toi. Mais chez Dieu, il est éternel. Ça veut dire que tu vas payer encore, tu vas être récompensé pour l'éternité, la Netzach Netzachim, des ondes que tu as déclenchées dans les cieux par le petit geste, par le petit temps que tu as consacré à ton limud Torah ou à tes mitzvot. C'est ça, maté. Et c'est ce qui te fait tenir debout. Et c'est ce qui trace ton chemin. Et c'est ce qui fait que tu tiens ferme sur tes positions, sur tes valeurs et sur les engagements dans lesquels tu t'es engagé. Tes responsabilités. Alors, enfin, moi, personnellement, ça me donne des forces. Je dis toujours que quand je donne du cours, c'est moi la première qui m'enrichit. Alors que, voilà, le fait de le donner, c'est quelque chose de très fort. Pour moi, également, ça renforce. Et je voudrais vous donner un dernier enseignement sur cette période-là, des 3 semaines. Et vous allez voir combien cette corde dont on parle, ce bâton, pour rester dans ma tote, est très haut. Alors, je vais vous rapporter, c'est un cours du Rav Rosenbaum qui rapporte le Midrash Echa, ça veut dire c'est Pticha de la Echa. La Echa, c'est l'introduction Echa, qui rapporte une histoire qui est un petit peu particulière. Il est dit qu'une fois, il avait là-bas, c'est rapporté dans ce Midrash, Rabbah, des sages de Touna, qui ont entendu parler de l'intelligence des enfants de Jérusalem. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces sages de Touna, qui étaient des très grands, des gens de sagesse? Ils ont voulu tester, c'est pas des juifs, hein, ils ont voulu tester l'intelligence des enfants d'Yerushalayim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le voyage. Ils sont partis jusqu'à Yerushalayim, ils sont partis jusqu'à la ville, jusqu'au marché, et là-bas, ils ont trouvé un petit garçon. Et ils lui ont posé la question suivante. J'ai dans ma main 2 fromages. Un fabriqué par le lait d'une chèvre noire et un fabriqué par le lait d'une chèvre blanche. Si tu es un enfant intelligent, comme on dit, dévoile-moi quel fromage appartient à quelle chèvre. Qu'est-ce qu'il dit le petit garçon à cela? Il rentre dans une épicerie à Yerushalayim et il prend 2 œufs. Et il dit au Chacham de Touna, on l'appelle Chacham, mais dans le sens que c'était un homme intelligent, mais c'était pas un juif. Mais le Chacham Bagoim Ta'amin. Et il prend 2 œufs. Et il le montre à ce Chacham là de Touna. Et il dit, cet œuf-là, il a été pondu par une poule. Pardon. Il lui dit, un œuf a été pondu par une poule blanche. Et un œuf a été pondu par une poule noire. Si tu réponds à ma question, je répondrai à la tienne. Réponds à ma question. Quel est l'œuf qu'a pondu quelle poule? Ça veut dire, quel est l'œuf qui a été pondu par la poule noire et quel est l'œuf qui a été pondu par la poule blanche? Alors évidemment, quand tu lis ce midrash, tu te dis de quoi on parle, quoi. Les Chachamim, ils ramènent pas des énigmes, des blagues pour enjoliver la Gemara, pour le midrash, etc. C'est pas le genre. Mais en réalité, ici, la Torah nous invite à chercher, les Chachamim nous invitent à chercher ce que ça veut dire. En fait, les sages de Touna, ils ont posé une problématique à l'enfant d'Yerushalayim en parlant de 2 fromages, en prenant l'exemple, la parabole de 2 fromages, et l'enfant, il lui a répondu par 2 œufs. Regardez comment c'est beau. Les Chachmei Touna, c'était un code, en fait. Ils ont dit, vous, le Ham Israël, vous vous considérez comme étant les préférés de Dieu. D'accord? Les préférés de Dieu. Et les Umot HaOlam, les nations du monde, comme des enfants secondaires. Alors, pourquoi vous vous considérez comme le peuple élu, alors que moi, je connais des juifs qui ne font rien, qui ne vont pas à la Bichlal, ils ne vont pas à la Shul, ils font pas Shabbat, etc. Ok, lui, il savait pas que c'était écrit dans la Gemara, Afal pi shechata Israël hu, ça veut dire même si Israël il pêche, ça reste Israël quand même. Mais pourquoi ils se sentent si proches de Dieu? Pourquoi ils se sentent si proches de Dieu alors qu'ils sont tellement loin? Pourquoi ils se définissent comme un peuple élu, comme les enfants préférés de Dieu, alors qu'ils ne font rien pour lui? Il n'y a pas de différence. Le Chacham de Touna lui dit, il n'y a pas de différence.
entre vous et nous. Et à cela, donc c'est pour ça qu'il a posé la question par le fromage qui vient de la chèvre blanche ou de la chèvre noire. Et c'était quoi la réponse qu'il a apportée lui-même? Il a dit, mais il n'y a pas de différence, les deux ils sont identiques. Il y a une différence de couleur de chèvre, mais les deux fromages c'est les mêmes. Comme nous et vous, on est les mêmes. Pourquoi vous vous sentez supérieur? Et à cela, c'était ça la question du Chacham de Touna. Et à cela, l'enfant juif, le petit garçon, il lui répond en lui disant, en lui apportant des œufs. Regardez comment c'est beau ce Midrash Echa. Il dit, tu as raison, mais le test d'un juif, il ne se définit pas par le fromage, il se définit par les œufs. Écoutez bien. Il lui dit, ta réponse, elle se trouve dans les œufs, pas dans le fromage. Et ça aussi, c'était un code dont l'enfant juif avait compris. Il avait réussi à décoder et lui a répondu par une question, par un autre code. Il lui a dit, toi, tu dis que nous sommes les mêmes, mais regarde l'œuf. L'œuf, c'est quoi? C'est la racine du fromage. D'accord? Ça veut dire que c'est la racine qui va faire naître quelque chose, qui va être couvé, et de là, avec ça, va sortir quelque chose. Mais l'œuf considère dans le code que l'œuf, c'est de la racine. Alors le petit garçon, il lui dit, ce n'est pas à partir du fromage qu'il faut voir un juif. Regarde à partir de l'œuf, de sa racine. Et qu'est-ce que tu vois? Que même s'il est loin de Torah, même s'il est loin de mitzvot, quand un juif il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il court à la choule. Il court vers le Rav. Il court vers sa mashpia, vers son mashpia. Il va tout de suite se renseigner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Tzedaka, quel te'ilim, quel afrashat chala, nishmat kol chai, Tanya. Qu'est-ce que je dois faire? Même s'il faisait rien jusqu'à maintenant. C'est ça la différence entre vous et nous. C'est que même si on est éloigné, on n'est pas vraiment éloigné. Ça veut dire, le fromage, c'est des actions. Ça a été une fabrication. L'œuf, c'est la racine naturelle, d'accord? Donc il a dit, ne regarde pas les actions. Les actions, elles sont ce qu'elles sont. Mais regarde la racine. À la racine, un juif, il revient toujours vers son père. Toujours vers son père qui est aux cieux. Et c'est ça la réponse qu'il a donnée. Maintenant, c'est pas fini. La Gemara, elle continue. Elle continue en disant... attendez, une seconde que je retrouve. Ok. Elle continue, ce Midrash Rabbah, il continue en disant que le Maharsha, il va expliquer le sens caché de ces questions-là posées par les Chachmei Touna. Cette question, elle a été posée au petit garçon et à un autre moment, elle a été posée aussi à Rabbi Yoshua ben Hanina. D'accord? Rabbi Yoshua ben Hanania. D'accord? Et à cette Gemara-là, qui se trouve dans Masechet Bechorot d'Afret Amoud Aleph, les Chachmei Touna, ils sont revenus à la charge, ils ont posé cette question-là à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et le Maharsha, dans cette Gemara-là, il va expliquer les réponses. Pourquoi il a répondu par des œufs? Lui aussi, il a fait ça. Il a donné la même réponse. Et le Maharsha, il explique la chose suivante. Il dit, dès l'instant où la poule, elle commence à couver ses œufs, eh bien, qu'elle est terminée, jusqu'à ce qu'elle est terminée, se sont écoulés 21 jours. Retenez ce chiffre. 21 jours, 3 semaines. D'accord? Et c'est sur cela que les Chachmei Touna ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils lui ont dit, chez vous, vous avez 2 périodes de 21 jours. Vous avez la période de 21 jours qui s'écoule depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, et une autre période de 21 jours qui s'écoule depuis 17 Tammuz et au 9 Av. Donc, vous avez une période noire, qui est celle du 17 Tammuz au 9 Av, et une période blanche, qui est de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, parce que cette période-là, elle est blanche, elle nous blanchit de nos fautes, et Hachem, il est proche de nous, etc. Mais par contre, on a une période de deuil, maintenant.
du 17 Tammuz au 9 Av, qui est l'équivalent, qui est exprimé par justement la poule noire. Et Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, ces 21 jours sont exprimés, sont symbolisés par la poule blanche. Et le Chacham de Touna, il a dit, c'est quoi ces deux périodes-là? Donc vous avez une période de blanc et une période de noir. Et à cela, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit, il a répondu au Chacham de Touna, à ce sage-là de Touna, une réponse merveilleuse. Il lui a dit, chez les Juifs, il n'y a pas de jour blanc et de jour noir. Il n'y a pas de jour noir birlal. Chez nous, nous n'avons que des jours blancs. Ça veut dire quoi? La proximité que nous avons avec Akadosh Baruch Hu depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, qui est pendant ces 21 jours-là, puisque Rosh Hashanah c'est le Aleph Tishri, Hoshana Rabbah c'est le 21 Tishri. Ces 3 semaines-là, elles sont exactement au même niveau, avec la même blancheur que les 3 semaines de 17 Tammuz au 9 Av. Rabbi Yoshua ben Hanania, il a expliqué ça, et il a amené une preuve. Il a dit, regarde ce que dit le Navi. Il a dit, Kol Rotfeha ben Ametzarim. Tout celui qui le poursuit entre Ben Ametzarim, c'est la période actuelle, ça veut dire entre les maintenant, d'accord? Entre les murs, entre les frontières. Et les Chachamim, ils disent, ne lis pas Rotfeha Ben Ametzarim, lis Kol Rodef Ka. Tout celui qui poursuit Dieu pendant cette période de Ben Ametzarim. Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit, il n'y a pas chez nous de jour de deuil dans la proximité de Dieu. C'est que extérieur. Mais les jours de Ben Ametzarim entre Tammuz et Av, 17 Tammuz et Av, ils sont aussi proches de Dieu, il est aussi proche de nous que pendant Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, que pendant toutes les fêtes de Tishri. La preuve, c'est que tout celui, par rapport à ce passouk-là que les Chachamim m'ont dit de lire de cette manière-là, Kol Rotfeka, il coupe le mot en deux, Rotfeha, il coupe le mot en deux, Rotfeka, tout celui qui le poursuit, Ben Ametzarim, il le trouve. Donc nous n'avons pas, nous, de jours de deuil. Ces 21 jours-là, 2 fois dans l'année, ils arrivent 2 fois dans l'année, ces jours sont tous égaux dans leur blancheur, dans l'amour que Dieu a pour nous, et que nous avons pour lui, dès l'instant où nous le cherchons, dès l'instant où nous le poursuivons. C'est comme ça qu'il a répondu Rabbi Yoshua ben Hanania, en disant, il n'y a pas de poule blanche, il n'y a pas de poule noire. Il n'y a pas de ça. Chez nous, les œufs, ils sont couvés 21 jours. Enfin, ça veut dire, la poule, elle couve l'œuf 21 jours. Ce qui veut dire que la proximité entre l'œuf, qui est le juif, et la poule, qui est représentée par Akadosh Baruch Hu, elle est la même si elle est noire ou blanche. Qu'on soit en Tishri ou qu'on soit de mois de Tammuz et de Av. C'est la même proximité. Et ça, c'est très important de le dire de cette manière, de se le rappeler, de la manière dont nous vivons cette période. Évidemment, Al Pi Shulchan Aruch faire attention pour diverses raisons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, c'est une période qui symbolise le deuil au niveau halakha, parce qu'il s'est passé au niveau historique des choses graves. Mais si Kol Rodfei Ka, tout celui qui cherche Dieu, qui cherche à faire tchouva, qui cherche à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, en faisant le tikkun de ce Khurban Habayit, a été le dernier Khurban, c'est à cause de la Sinat Chinam, qui est le tikkun, c'est Ahavat Chinam. On en parlera si Dieu veut parler dans les cours suivants, et surtout dans Bezrat Hashem dans le Zoom. Eh bien, tout celui qui le poursuit, se sent proche de lui. Et Dieu est proche de lui également. Il n'y a pas de jour de rejet. Il n'y a pas chez Dieu ce rejet du juif, quel qu'il soit, parce que de toutes les manières, Benkar ou Benkar, ça veut dire pendant ce Tishri ou pendant ces 3 semaines-là, de 17 Tammuz de 9 Av, Akadosh Baruch Hu, il nous couve. Il nous protège. Il nous couvre d'amour. Et grâce au fait qu'on le poursuit,
qu'on recherche le Beth Amikdash, qu'on recherche le Binyan Habayit, qu'on étudie les textes de l'architecture du Beth Amikdash, qu'on l'imagine, et même Bichlal, on s'imagine à l'intérieur, qu'on apprenne les mesures, les entrées, les palmiers, les fruits, les korbanot, le Mizbeach à Zahav, dans lequel on faisait les Ktoret, le Parochet, le Mizbeach, le Kodesh HaKodashim, etc., etc., qu'on se l'imagine et qu'on l'étudie, Dieu considère que nous l'avons construit. C'est ça, attraper Hachem. C'est ça, le poursuivre. Et par cet amour-là, inconditionnel et infini, Akadosh Baruch Hu, il nous protège pendant cette période-là. Il nous porte dans ses bras. Il nous épargne de tout mal parce que le Satan, il est très très fort. Pendant cette période-là, il accuse et il accuse énormément. Et ce Shabbat, que vendredi, ce sera Rosh Chodesh Av, qu'on appelle Menachem Av. Ce sera le Père, Menachem Av, c'est-à-dire que le Père sera consolé. Il nous consolera et nous le consolerons. Il sera consolé justement par le Binyan Habayit, qui sera reconstruit au mois de Av, puisque le 9 Av, c'est du fond du Rocher, jaillit la lumière. Dafka, le 9 Av, c'est le jour où Mashiach, il est né, idéologiquement parlant, spirituellement parlant, évidemment. Et de cette manière-là, nous pourrons assister chacune à sa Géoula personnelle, sans fléchir le bâton, sans s'asseoir trop longtemps dans les Chanayot, dans les étapes, et reprendre courage pour croire encore et encore. Et on arrivera, Bezrat Hashem, à la destination finale, qui sera Mashiach Tzidkenu, avec, dans le cœur, un Chazak Venit Chazek. Puisque c'est ce que nous créerons à la Choule, avec force et avec Emouna. Force, et Dieu nous renforcera encore. Et encore, pour tenir dans ces derniers instants de Galout. Merci beaucoup, Shabbat Shalom Mvorach.